last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have. You will join us or die if you must. I'll show you the dark side. Hey, salut les Kawan et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des 5 théories sur Star Wars épisode 9. Allez, on démarre maintenant. Ça, c'est une théorie que j'apprécie énormément et qui amènerait énormément de profondeur au personnage de Kylo Ren, aka Ben Solo. On sait tous malheureusement que suite au décès de l'actrice Carrie Fisher, le personnage de Leia mourra dans cet épisode. L'épisode était censé être centré sur elle et on sait qu'Abrams a trouvé les moyens techniques pour la faire revivre à l'écran. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails sur ces moyens techniques que veut utiliser Abrams, j'en parle dans mes vidéos de début de tournage de l'épisode 9. Je vous la fais passer ici en petit bandeau, n'hésitez pas à aller la voir. La question est de savoir comment le personnage mourra, et si Leia se faisait ou se laissait capturer par le Premier Ordre. Voyant leur leader Kylo Ren hésiter à tuer sa propre mère, mais surtout la représentation symbolique des rebelles, un membre du Premier Ordre se retournerait contre Kylo Ren et Leia s'interposerait et mourrait en sauvant son fils. Une fin que je trouverais digne de notre princesse bien-aimée. On connaît tous la haine et le non-respect entre les deux personnages. Les deux sont les favoris de Snoke dans l'épisode 7 et 8. Et Snoke prend un malin plaisir à les mettre en compétition. D'ailleurs, on ne sait toujours pas pourquoi Snoke a pris le personnage de Hux, qui ne paye pas de mine quand même, en confrontation avec Kylo Ren. Mais on se doute que Hux ne doit pas apprécier le nouveau statut de leader de Kylo Ren, et qu'il doit chercher une occasion de le détrôner. Et si Hux apprenait la vérité sur la mort de Snoke, il aurait de ce fait un vrai motif à liguer le Premier Ordre contre Kylo Ren, et on aurait une belle opposition entre les personnages. Ah, je crois que là, on tient le plus gros débat de la postologie. Les origines de Rey. Pourquoi ce sujet fait-il autant débat d'ailleurs? Car celui-ci est posé comme l'une des intrigues principales dès l'épisode 7. On y voit des flashbacks de l'enfance de notre héroïne dans le désert de Jakku. On a également un dialogue entre Maz Kanata et Han Solo où ce dernier dit savoir qui elle est vraiment, mais la conversation sera coupée aux yeux du public. Et ensuite on verra qu'elle aura même des visions avec la découverte du sabre laser de Luke. Dans l'épisode 8 également on voit qu'elle est toujours à la recherche de ses origines et Kylo Ren lui révélera qu'elle est la fille de parfait inconnu. D'ailleurs cela semble inconcevable que Rey ait des parents totalement inconnus, étant donné la trop grosse intrigue qui tourne autour de ses origines. Kylo Ren semblera même perturbé dans l'épisode 7 quand il apprendra qu'une fille sur Jakku avait récupéré le droïde BB-8 qui contenait les plans de la carte pour retrouver Luke. Et si ses parents avaient une origine très sombre liée au côté obscur? Nous aurions d'un côté le fils venant du côté lumineux et ayant sombré du côté obscur, et d'un autre côté la fille provenant du côté obscur de la force et œuvrant pour le côté lumineux. Le parfait équilibre du yin et du yang, point de lumière sans obscurité. Cela pourrait expliquer sa prédisposition et son attirance pour le côté obscur dans l'épisode 8 avec l'entraînement de Luke, ainsi que son attirance auprès de Kylo Ren. La jeunesse de Kylo Ren en tant que Ben Solo n'a pas du tout été développée jusqu'ici. Il y a de fortes chances que celle-ci apparaisse sous forme de flashback dans l'épisode 9. L'approfondissement du personnage étant nécessaire dans ce dernier épisode, il est fort probable que notre personnage torturé entre ces deux identités se remémore des souvenirs passés avec ses parents. Peut-être justement que ces souvenirs vont ressurgir après le décès de sa mère. Et si dans ses souvenirs d'enfance nous apercevions une petite fille aux origines encore obscures? Cela pourrait expliquer beaucoup de choses.
Et oui, pas de dernier épisode d'une trilogie de Star Wars sans véritable méchant à affronter pour ramener la paix dans la galaxie. Vous pensez que Kylo Ren sera vraiment le grand méchant de cette histoire ? Et si le grand méchant était dans l'ombre depuis le début? Et si on apprenait véritablement pourquoi Hux était un des deux favoris de Snoke? Et si on apprenait dans ce dernier épisode les vraies origines de Snoke? Et si son enveloppe physique lui importait peu et qu'il pouvait réincarner son âme dans n'importe quelle enveloppe physique? Après tout, au vu des pouvoirs immenses dont Snoke avait l'air de posséder, il semblerait bien étrange que celui-ci se soit fait berner par un utilisateur de la Force tel que Kylo Ren. Snoke aurait donc très bien pu se réincarner dans l'enveloppe physique du personnage de Hux. Et là, nous aurions un véritable twist scénaristique dont pourrait découler beaucoup d'événements. Nous aurions un véritable méchant utilisant la Force et qui nécessiterait l'alliance entre Rey et Kylo Ren. La mort de Leia pourrait être provoquée par Snoke sous l'enveloppe physique de Hux. Nous apprendrions également les origines de Snoke et nous comprendrions pourquoi le lien entre Rey et Kylo Ren établi par Snoke est toujours actif même après sa mort. La profondeur du scénario serait également complètement inattendue et nous aurions aussi une utilisation de la Force complètement inédite mais du niveau de puissance d'une entité telle que Snoke qui pourrait très bien être très vieux. D'ailleurs, cela expliquerait l'absence d'Andy Serkis comme interprète de Snoke dans l'épisode 7 et 8 et cela éviterait donc un éventuel spoil majeur au scénario de l'épisode 9. Alors à votre avis, qui sera le véritable méchant de l'épisode 9? Et voilà, c'est tout pour moi pour cette troisième vidéo de 5 théories sur l'épisode 9 de Star Wars. Les théories vous ont plu? Vous avez d'autres théories à développer ou des commentaires à faire sur plusieurs théories que j'ai évoquées? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité de la chaîne. Allez, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine les Geekawan. Tchuss!